Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du petit vrac d'automne. Un petit vrac qui va vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert ces derniers mois. Et on ne parle pas forcément de bouquins. Il y aura deux bouquins dont je vais vous parler parce que ça va avec le reste. Mais sinon ce ne sera pas forcément dédié aux livres. Donc nouvelle passion, comme je pense que vous l'avez vu, c'est les plantes. On va essayer de faire ça comme ça. Adieu. Donc voilà, clairement, je me suis mise aux plantes un peu, pas par hasard, mais presque. En gros, j'avais déjà une plante que j'avais achetée parce que je la trouvais très jolie. Alors maintenant, j'ai appris que c'était une Calathea orbifalia, mais de base, c'est juste que je la trouvais jolie. Et puis finalement, j'ai une de mes meilleures amies qui est partie donc vivre autre part. Elle a déménagé et elle m'a donné pas mal de plantes. Donc plantes araignées, beaucoup de succulentes. Voilà, des petites plantes comme ça, et je me suis dit, il faut absolument que j'en prenne soin. Et en voulant en prendre soin, je me suis renseignée, je suis tombée sur plein de vidéos de plants d'addicts, de personnes qui s'occupent très bien de leurs plantes, et ça m'a, petit à petit, je me suis intéressée, et ça m'a donné envie d'en avoir tout plein. Donc du coup, nouvelle passion depuis 2 mois, les plantes. Donc c'est pas le meilleur moment parce qu'on arrive en automne, hiver, et que forcément les jours raccourcissent, il fait au moins soleil. C'est pas le meilleur moment, mais c'est pas grave. J'ai une petite collection d'une vingtaine de plantes, ça me convient très bien. Et j'ai déjà des plantes que j'aimerais vraiment avoir plus tard. C'est vraiment, je pense que c'est le côté collectionneuse. C'est un peu comme les bouquins, c'est-à-dire que les plantes, une fois qu'on s'y met, on a envie d'avoir certaines plantes, des grosses plantes avec des grosses feuilles, et ça rend, c'est joli dans une pièce, ça apaise. Enfin, moi je trouve les plantes apaisent énormément. Et il y a ce truc de s'en occuper, d'en prendre soin, il y a une espèce de responsabilité que j'aime beaucoup. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais en gros, cette nouvelle passion depuis 2 mois m'a amenée sur le chemin de certains livres pour justement m'apprendre un petit peu à m'occuper des plantes. Donc le premier que je me suis acheté, c'est celui-ci, Urban Jungle, tout simplement parce que alors, déjà il est incroyable, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez... Vraiment, c'est très visuel, hein, c'est-à-dire que là, on a des photos magnifiques. Ouais, non, mais celle-ci, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Bref, celui je l'aime beaucoup. Souvent, c'est des couples qui sont... Et à chaque couple, en fait, on a des photos de leur intérieur, de comment ils prennent soin des plantes, ce genre de choses. Et c'est hyper intéressant. Ça donne plein d'idées au niveau déco, je trouve. Comment décorer son intérieur avec les plantes. De toute façon, c'est le titre, décorer avec les plantes. Donc voilà, ça a été mon tout premier livre sur les plantes. Et après, quand j'ai commencé à avoir plusieurs variétés et que je voulais savoir un peu plus, enfin être sûre de comment m'en occuper, j'ai pris celui-ci. Voilà, plante intérieure, ça c'est des fiches. Voilà, vous avez des fiches à chaque plante. Donc moi, ça m'a permis, vous voyez, de faire des petites encoches et déjà par rapport à celle que j'ai, comment m'en occuper. Et aussi des coches à celles que j'aimerais avoir plus tard. Donc j'aime beaucoup ce livre, il apprend plein de choses. Et c'est hyper bien quand on a... Enfin moi je suis très curieuse, donc quand je me lance dans quelque chose, généralement j'ai un truc de vouloir apprendre. Donc c'est pour ça que bon, là, ces deux-là, c'est parfait, ça se complète. Il y en a un où c'est vraiment du pur bonheur pour les yeux. Et il y en a un autre, c'est vraiment plus basé sur les techniques, c'est pour vraiment les débutants. Et moi, ça me convient vu que je suis débutante. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est par rapport aux plantes. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu de société qu'on a... découvert avec mon chéri, ça s'appelle le Mysterium Park. Le plus connu c'est le Mysterium qui est le grand jeu de plateau. Et ils ont sorti cette toute petite édition, donc on peut y jouer de 2 à 6 joueurs. Et c'est un espèce de Cluedo, hein, ni plus ni moins. Mais je trouve ça hyper bien parce que vous avez des cartes, elles sont incroyables, elles sont hyper belles. Et il faut avec les cartes faire deviner certaines choses. Sauf que si vous réfléchissez pas pareil que la personne d'en face, c'est compliqué.
donc effectivement il faut deviner qui est le tueur et le lieu où ça s'est produit, le meurtre. Donc vous êtes vraiment un détective privé, je trouve ça juste génial. Les cartes sont très très belles. En fait vous êtes soit un fantôme, soit un médium. Donc le fantôme fait deviner au médium justement dans quel lieu a eu le crime et et qui a tué surtout, si je ne me trompe pas. On n'y a joué qu'une fois, mais en tout cas on a passé un très bon moment. On a fait je crois 2 ou 3 parties de suite parce que c'était vraiment super cool. Donc j'ai vraiment adoré. Et un autre petit truc, alors ça je le mets là-dedans parce que je l'ai acheté en me disant je vais le tester avant Noël ce thé pour savoir si je vais bien aimer, etc. Et au final je l'ai bu tout l'automne. Donc c'est un thé de Noël, une infusion de Noël. J'adore les thés de Noël, c'est ma passion. Dès qu'il fait pas beau, thé de Noël. Donc là c'est une infusion et j'en ai pourtant pas mal des thés de Noël, mais celui-ci c'est le meilleur que j'ai jamais goûté. C'est ce que je cherche quand j'achète un thé de Noël, c'est ce goût-là que j'ai rarement, on va dire. Et ça c'est vraiment une vraie bonne découverte. Donc je crois que je l'ai acheté sur le site. Je vais vous dire une bêtise, je crois que c'est Otara le site, mais je suis même pas sûre. J'essaierai de vous trouver ça, mais j'ai adoré. Du coup, il m'en reste, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il m'en reste, ouais, il me reste un sachet, donc il faut que je m'en achète avant de le finir. Mais du coup, ouais, je l'ai bu, quoi, hein, clairement. Et c'était un peu ma boisson réconfort, en fait. Dès que ça allait pas trop, je buvais ça et ça allait mieux. Donc voilà. Et ensuite, je pense que vous l'avez vu passer, j'ai fait pas mal de puzzles. Dernièrement. C'est un peu pourquoi, je sais pas. Parce que je trouve ça. Alors ça revient un peu à la mode, c'est vrai, dernièrement, mais nous, ça nous a pris. Ouais, fin août, début septembre. On sait pas pourquoi. On est allé au Cultura pour complètement autre chose. Et j'ai craqué, en fait, si c'est moi qui ai craqué, sur ce visuel-là de puzzle. Des livres, hein, voilà, pour pas changer. Donc des livres, un monde un peu super mignon. Et moi je n'avais jamais fait de puzzle de 2000 pièces. Donc j'avais un peu. Je voulais pas trop le prendre parce que je me suis dit si j'y arrive pas, bref, voilà. Et mon copain m'a dit mais si, prends-le, t'inquiète, 2000 pièces c'est pas grand chose. Et finalement, eh ben, j'ai adoré le faire. Ça m'a permis de me déconnecter. Franchement, si vous êtes quelqu'un stressé, qui réfléchissait beaucoup, le puzzle c'est le meilleur moyen de calmer ça. C'est-à-dire que moi le puzzle, je le faisais, enfin, j'arrive jamais à faire le puzzle tout seul. C'est-à-dire que soit je mets une série, soit je suis au téléphone et je fais le puzzle, mais du coup ça coule de source quoi. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de réfléchir, je le fais comme ça. Et par contre ça me permet de poser le cerveau et c'est-à-dire que tout le reste n'existe plus. Donc pour moi c'est vraiment très bien. Enfin, j'ai trouvé un bon moyen de souffler quand j'ai besoin. Et donc là, hop, c'est il y a 3 jours, hop, je l'avais vu celui-ci depuis quelques temps et à chaque fois je passais devant et je me disais non, il a l'air trop compliqué, trop coloré, je vais jamais y arriver. Bah du coup j'ai un chéri qui me challenge, hein, donc il me l'a ramené. Donc c'est encore des livres. Alors avec le reflet, je pense que vous allez rien voir. Je vais essayer de me lever. Mais on est encore effectivement sur des bouquins, quoi. Comme ça. Les couleurs sont incroyables. J'adore. Il y a un peu un truc Alice au Pays des Merveilles, hein, clairement. Bref, j'adore. Donc j'ai hâte de le commencer. Il est encore sous blister parce que j'ai pas osé y toucher encore. Donc il est bien emballé. Mais ouais, c'est le petit plaisir d'automne-hiver, je trouve, les puzzles, c'est de se mettre tranquillement. Et je trouve que ça coupe un peu aussi du côté, le soir, on regarde la télé. Ça, c'est vrai que des fois, le soir, juste de faire un puzzle à deux, ou même tout seul, c'est un moment où on est juste en train de faire une activité. D'ailleurs, c'est comme les jeux de société, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant un écran, on n'est pas spectateur uniquement, on est acteur de ce qu'on fait. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal et plutôt intéressant. Donc voilà, donc là c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter. J'ai aussi un jeu vidéo pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur dernièrement. Ça s'appelle Kena. Je le trouve génial, j'y joue
Bah, j'y joue pas forcément régulièrement parce que, pour tout vous dire, comme je suis épileptique, je ne peux pas jouer plus de 2 heures par exemple. Donc quand j'y joue, euh, voilà, je dis toujours, je joue 1 heure et demie grand maximum, et après je coupe. Parce que sinon, sinon ça va pas, ça va pas trop dans la cervelle. Donc, et elle a des petits amis ça s'appelle des rots, et je trouve ça tellement mignon, ça me fait un peu penser aux petits compagnons dans Ghibli. C'est vraiment, ou Ghibli, je sais pas comment on dit, vraiment beaucoup ce jeu vidéo. Donc j'y joue un petit peu par tranche, et ce qui est bien, c'est que vous avez 4 niveaux, je crois, très débutant, intermédiaire, etc. Donc moi j'ai pris très débutant, comme ça il y a un peu des aides aussi dans le jeu. Je pense si on est très débutant, par exemple la manette vibre à certains instants, c'est quand même pas trop mal. Donc je trouve ça facile, donc ça me frustre pas de pas y arriver. Et si vraiment il y a des trucs que j'arrive pas, hop, je refile à monsieur et il s'occupe de combattre les démons que j'arrive pas à combattre, et on n'en parle plus. Donc voilà, entre puzzle, jeux de société, plantes, voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et je trouve que c'est pas mal toutes ces petites découvertes, j'aime bien de nouvelles choses. C'est vrai que souvent on est un peu dans sa zone de confort, et découvrir des nouveaux jeux, faire des nouvelles activités qu'on faisait pas avant, se découvrir des passions qui sortent de nulle part, c'est pas mal non plus. Ça change un petit peu des livres, donc c'est vrai que je lis un peu moins par rapport à d'habitude, mais je trouve que c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est des activités qui sont quand même plutôt sympathiques. En ce moment d'ailleurs, pour le coup, je suis en train de lire La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. Je vous avoue, pour le moment, alors je trouve la plume super jolie, mais je sais pas du tout où ça. Enfin, j'arrive pas à savoir où je vais en fait. Je suis un peu perdue. C'est-à-dire que j'aime bien savoir où je vais, et là j'ai l'impression que j'avance dans le noir et je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Donc c'est assez particulier. Et je trouve que c'est un peu lent comme récit, donc après peut-être que ça va s'accélérer peut-être à un moment donné. Je trouve que ça stagne un peu, mais après pourquoi pas quoi. Si vous l'avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour me motiver à le compléter, non, pour me motiver à finir de le lire tout simplement, parce que j'avoue que là j'ai du mal à le reprendre, parce qu'à chaque fois, oui je lis pas mal, mais c'est un peu laborieux quoi. Donc voilà pour le vrac d'automne, qui est peut-être un peu vrac automne-hiver, sauf si j'ai des nouveautés en hiver, je referai un petit vrac d'hiver, c'est probable. Mais pour le moment, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu pour m'encourager, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos découvertes à vous pour cet automne et pourquoi pas cet hiver. A très vite, prenez soin de vous. Ciao!